Pâquerette, coquelicot sont les bananes. Oh, Pâquerette, coquelicot! Quand allez-vous arrêter ce fracas? Oh, vous me cassez les oreilles! Pâquerette, coquelicot, je vous confisque vos baguettes. Je les range dans cette armoire. Maman a raison. Vos baguettes sont confisquées jusqu'à ce que vous sachiez les utiliser correctement. Profitons de ce moment de calme et de sérénité. Oh, qui ça peut être? Mamie Chardon est là. Oh non, ma mère. Mamie Chardon! Mamie! Mes amours, c'est si bon d'être avec vous. Oli, viens que je te serre dans mes bras. Bonjour, Mamie Chardon. Oh, le jeune Ben Elf, c'est toujours un plaisir de te voir. Qu'arrive-t-il aux jumelles? Pourquoi vous pleurez comme ça? Baguette! Oh, vous avez perdu vos baguettes? Je les ai confisquées pour le moment. Mais elles ne peuvent pas faire de magie sans leurs baguettes. Il vaut peut-être mieux que Pâquerette et Coquelicot ne fassent pas de Eh magie. bien, ce sont vos enfants, après tout. Je ne voudrais surtout pas m'en mêler. Heureusement, Oli a sa baguette. Tout à fait. Oli prend des cours de magie avec moi. Qu'est-ce que tu as appris, Oli? À transformer les gens en grenouilles. Ou en lapin. En grenouille? Tu en es encore aux grenouilles? Et au lapin? C'est pour les bébés. Quand vas-tu passer aux choses sérieuses, comme faire apparaître des points roses dans le ciel? Ou faire chanter les arbres? Non, merci, maman. Nous n'avons pas besoin que les arbres chantent. Ni qu'il y ait des points roses dans le ciel. D'accord, c'est toi qui commandes. Changeons de sujet. J'ai amené des cadeaux. Mais c'est réservé aux enfants. Oli, je t'ai amené cette magnifique bague. Merci beaucoup. C'est une bague magique? Un tout petit peu magique, oui. Promets-moi de ne pas la frotter, d'accord? Oui, d'accord. Bien. Pour Pâquerette et Coquelicot, 2 baguettes de grande. Baguette! Mais on vient de leur confisquer leurs baguettes. Oui, il était temps que j'arrive. Ces baguettes appartenaient à vos arrière-grands-parents, Christian le surpuissant et Carole la grande folle. Elles ne sont pas dangereuses, j'espère. Cela dépend de la personne qui les utilise. Ça suffit maintenant. Il vaut mieux les ranger tout de suite dans l'armoire. Ah bon, après tout, ce n'est pas à moi de décider. Il est plus que temps d'aller vous coucher. Allons, montez dans votre chambre. Et maintenant, je vais vous lire l'histoire du petit lapin blanc. Ma chérie, pour une fois, vous voulez bien que ce soit moi qui raconte l'histoire aux jumelles? Mais oui, bien sûr, si vous voulez. Mais, essayez de ne pas trop les énerver. Sinon, elles ne s'endormiront jamais. Bien sûr, faites-moi confiance. Il était une fois un gentil petit lapin blanc qui vivait dans un terrier. Qu'est-ce que cette histoire est ennuyeuse? Je vous ai apporté le livre que je lisais quand j'étais petite. Sortilège insensé pour les moins de 5 ans. Sortilège numéro 1. Comment faire une tempête de maison? Quelle journée! Que fait Mamie Chardon? Elle est avec les jumelles. Oh, tu crois que c'est une bonne idée? Faites comme moi, levez votre baguette. Baguette! Baguette? Oh oui, c'est vrai, vos parents vous ont puni, vous n'avez plus de baguette. Ce n'est rien. Voici la mienne. Baguette! Ça fait tempête, tempête, tempête. Tempête! 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 Voilà. Bon sang de la terre, que se passe-t-il? C'est une tempête de maison. Je me demande si Mamie Chardon a quelque chose à voir avec ça. Bonjour,
Bonjour, Ollie est prête pour venir jouer avec moi? Bonjour Ben, elle descend dans une minute. Est-ce que vous avez entendu la tempête hier soir? Si on l'a entendu, elle était dans notre chambre. Quoi? Une tempête dans la chambre? Trop cool! C'était une tempête magique. Bonjour, maman. Même si je sais ce que tu vas répondre, qui a montré aux jumelles comment faire une tempête de maison? Moi. Oh, quelle surprise! C'était une petite tempête de maison, rien de méchant. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Et c'est tout ce que tu leur as appris? Plus 2 ou 3 petits tours, sans danger. Bonjour tout le monde! Bonjour Ollie! Bonjour Ben! Ah, pourquoi il y a 2 Ollie? Paquerette et Coquelicot m'ont jeté un sort. On leur a dit de ne pas le faire, mais ils ne nous ont pas écoutés. Voilà ce qui se passe quand Paquerette et Coquelicot se mettent à faire de la magie. C'est juste un sort de copie, ce n'est pas grave. Elles n'ont pas fabriqué une dizaine de Holly. Bonjour! Bonjour! Et si c'était le cas, ce serait vraiment génial. Baguette! Baguette! Où ont-elles trouvé cette baguette? J'ai l'impression que c'est la mienne. Au revoir! Ils ont disparu. Les jumelles se sont enfuies. Elles sont seules dans la nature. Déclenchez l'alarme, Paquerette et Coquelicot. Oh, ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Tu crois? Les jumelles se promènent dans la nature avec ta baguette. Quel autre sort tu leur as appris? Je crois que je leur ai parlé des arbres qui marchent. Gros arbre, marchez! Marchez! Papa! Les arbres marchent vers notre château! Je ne veux pas le savoir. C'est un horrible cauchemar. Je suppose que vous êtes derrière tout ça, Nounou Prune. Non, c'est Mamie Chardon. Bien le bonjour. Oh, Mamie Chardon, j'aurais dû m'en douter. Ça faisait très longtemps, Cédric. Pas assez à mon goût. Mélisandre, vous semez toujours la zizanie autour de vous. C'est vrai, maman. Tout ça est ta faute. C'est donc toi qui vas tout arranger. D'accord, si tu veux. Je voulais juste que les jumelles s'amusent, c'est tout. Il y a de bonnes et de mauvaises façons de s'amuser. Ça, c'est une mauvaise façon. Bonté divine, Paquerette et Coquelicot, vous êtes loin de chez vous. Petit papa! Coco! Grenouille! Oh, Paquerette et Coquelicot font les bananes. Banane! Je suis une banane. Mes amours, vous êtes là. Je vois que vous avez fait plein de super magie. Poulet! Coche-coche! Oh, merveilleux. Hérisson! Oh, je suis un hérisson top classe. Galet! Vous m'avez transformé en galet. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Ollie, je crois que tu peux frotter la bague maintenant, ma chérie. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? La bague, tu devrais frotter la bague. Je crois qu'elle te demande de frotter la bague. Ben, tu m'as fait promettre de ne pas la frotter. Je sais, mais j'ai changé d'avis. Ce n'est plus amusant du tout. Frotte la bague. D'accord, c'est parti. Oh, que s'est-il passé? On est revenu au petit château. Et en plus, tout est redevenu normal. Plus d'arbres qui marchent ou de points roses dans le ciel. Oui, Ollie a frotté la bague magique et du coup, tout est redevenu comme avant. Cette bague est très puissante. Oh oui, elle appartenait à ton arrière-grand-père, Fernand le Garnement. Oh, mes pauvres petites chéries, elles sont complètement épuisées. Histoire! Vous voulez une histoire, bien sûr, mes chéris. Apprentissage de la magie pour les débutants. Ma mère doit rester combien de temps? 2 semaines. Chapitre numéro 1. Comment transformer des petites souris en dragons. Des dragons! Des dragons!
La ferme des elfes. Nounou Prune, où est le petit déjeuner? Je suis désolée, Votre Majesté. Les elfes n'ont pas encore livré les provisions. Tout ce que je demande, c'est un œuf à la coque, vous le savez bien. Votre magie ne peut rien faire. Je pourrais vous faire un œuf magique, bien sûr. Mais les vrais œufs de la ferme sont bien meilleurs. Ça, je m'en moque. J'ai faim et je veux un œuf, tout de suite. Comme vous voudrez, Votre Majesté. Abracadabra. Un œuf à la coque. Ça sent mauvais. Mais enfin, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que c'est? C'est un œuf de dragon. Bon, enlevez-moi ça. Je peux faire apparaître une vraie poule qui pondrait un œuf pour vous. Non, surtout pas. J'attendrai la livraison de la ferme des elfes. Cela risque de prendre du temps, Votre Majesté. Je ne quitterai pas cette table avant d'avoir eu mon œuf à la coque. Vous m'entendez? Comme vous voudrez, Votre Majesté. Nounou Prune, les voilà. Salut Ben. Salut Oli. Livraison de légumes frais. Que se passe-t-il, Monsieur Elfe? Le roi Chardon attend pour prendre son petit déjeuner, voyons. Excusez-moi, Nounou Prune. Nous avons perdu une carotte en route. Il a fallu revenir sur nos pas. Ah, d'accord. Alors dépêchons-nous de rentrer les provisions à l'intérieur du château. Une carotte, une belle tomate, une jolie petite laitue. Oh, où se trouvent les œufs? Oh, zut, c'est vrai. C'est ce qu'il y a de plus urgent. Le roi attend son œuf à la coque. On retourne tout de suite à la ferme. Vous cherchez un œuf. Oli, tu veux venir avec nous? Ah oui, j'aimerais tant. Nounou Prune, je peux aller à la ferme des elfes? C'est d'accord, Oli. Tu pourras t'assurer qu'on nous livre un bel œuf. D'où peut venir ce bourdonnement? J'espère que ce n'est pas le moteur. Non, c'est notre ami Gaston, la coccinelle. Gaston! Nous allons à la ferme des elfes. Tu veux venir avec nous? Bonjour, vieil elfe sage. Eh, bonjour, princesse Oli, et bienvenue à la ferme des elfes. Il va te falloir porter ce casque. Ah bon, pourquoi faire? C'est au cas où quelque chose te tomberait sur la tête. Oh! Allons-y, les carottes, c'est par ici. Vous voyez, ça, c'est le champ de carottes. Oh! Attention, écartez-vous. On sort une carotte de terre. Maurice! 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 Waouh! Oh, bonjour, princesse Oli. Bonjour, Madame Elfe! Par ici. Au revoir. Au revoir! Ici, c'est le carré de laitue, voyez-vous. Oh! Dégagez la zone! Dégagez la zone! Pourquoi avez-vous ouvert un parapluie? Parce que nous allons faire pleuvoir. Est-ce que vous allez faire de la magie? Non, princesse Oli, pas besoin de magie quand on dispose d'un grand arrosoir. Waouh! Ça alors, c'est extraordinaire! Si tu trouves ça extraordinaire, attends un peu de voir ce que donnent les plants de tomates. Oh! Vous voyez, ce sont nos plants de tomates. Waouh! Oh, je crains que nous ayons des pucerons de tomates. C'est très ennuyeux. Les pucerons de tomates sont des parasites qui mangent les plants de tomates. Allez-vous-en! Ouste! 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 Allez, ouste! Oh non! Regardez, ils reviennent tout le temps!
Eh oui, si seulement nous pouvions trouver un moyen de nous en débarrasser. Regardez, Gaston les a fait fuir. Mais j'y pense. Les coccinelles raffolent des pucerons de tomates. Bien joué, Gaston. On pourrait nommer Gaston chasseur de parasites de la ferme. Cette fois, nous allons pouvoir cueillir une tomate. Continuez! Okidoc! Tomate! Ça a l'air très dangereux. Tu as raison. C'est pour cela que nous portons un casque. Mais il y a un autre travail qui est encore bien plus dangereux que ça. Ah bon? C'est quoi? Est-ce que je pourrais voir ça? C'est que ça risque de te faire très peur. Non, je n'aurai pas peur, promis. C'est peut-être le travail le plus dangereux qui existe au monde pour un elfe. Et qu'est-ce que c'est? Le ramassage des œufs. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si dangereux à ramasser des œufs? Les poules. Waouh! Elles sont énormes, c'est ça? Oui. C'est pourquoi nous avons installé cette haute barrière. Et c'est aussi pour cette raison qu'il est très important de bien fermer le portail. C'est drôlement excitant! Mais attendez, princesse Oli! Ces poules n'ont pourtant pas l'air d'être dangereuses. C'est le ramassage de leurs œufs qui présente un danger. Comment fait-on pour ramasser un œuf? Un elfe doit courir le plus vite possible vers l'œuf. Puis s'en saisir et l'emporter en courant aussi vite que possible. Que se passe-t-il s'il ne court pas assez vite? La poule s'assied sur le malheureux. Oh, le pauvre! Tu comprends maintenant pourquoi il est tellement important de bien refermer le portail à chaque fois. Hé, regardez! Il y a une poule qui s'échappe! Oh, vite, rattrapez cette poule! Une poule s'est échappée! Dépêchons-nous de la rattraper! Vite, montez dans le camion elfe! En avant, suivez cette poule! Oh, le camion s'est arrêté! Oh, non, il faut remonter le mécanisme. Oli, vite! Il faut tourner la clé! Oh, tiens, bonjour. Quelqu'un veut-il bien me donner un œuf? Tout de suite. Ça perd les popettes. Nounou Prune, j'ai dit pas de tour de magie sur une poule. Ce n'est pas ma poule à moi. Nounou Prune, savez-vous parler le langage poule? Oui, Votre Majesté. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Madame Poule vient de dire... Ah oui. Regardez! C'est notre poule qui est là-bas! Prenez bien garde, Nounou Prune. C'est un animal extrêmement dangereux. Ne dites pas de bêtises, voyons. Ce n'est qu'une bonne grosse poule. La poule vient de pondre un œuf! Ouah! Dites donc, on est bien mieux servi qu'avec le camion elfe. Hein? Comment? Nounou Prune, pouvez-vous commander un œuf à Madame Poule pour le petit déjeuner de demain? Mais certainement, Votre Majesté.
Les livres. Mais la sorcière avait mangé trop de gâteaux et s'endormit peu après. Alors les fées passèrent sur la pointe des pieds devant le chat endormi et agitèrent leurs baguettes magiques. Abracadou, abracadam. Cesse ton sortilège et libère tous les enfants. En un éclair, le sortilège maléfique disparut totalement. Lorsque le soleil se leva et que les étoiles furent parties, tous les enfants se retrouvèrent sains et saufs, bien au chaud dans leur lit. C'est la fin. Maman, pourquoi est-ce que la sorcière a pétrifié tous les enfants? Oh, je ne sais pas. Peut-être qu'elle n'aimait pas les enfants bruyants et qu'elle connaissait une formule pour les pétrifier. Oui, merci, Nounou Prune. Rester sans manger pendant 1 an et 1 jour? Ils ont dû avoir drôlement faim, les enfants, pendant tout ce temps. Non, non, car la sorcière les avait pétrifiés. Ils étaient durs comme la pierre. Et vous savez bien que les pierres n'ont jamais faim, n'est-ce pas? Oui. Reine Chardon, où est-ce qu'elles sont allées, les étoiles, au lever du soleil? Je te demande pardon? Vous avez dit que le soleil s'était levé et que les étoiles étaient parties. Mais où est-ce qu'elles sont allées, les étoiles? Eh bien, voyons ce que nous dit le livre. Il ne dit pas où sont allées les étoiles. Nounou Prune, est-ce que tu sais où vont les étoiles au lever du soleil? Non. Oh. Nous devrions poser la question au roi Chardon. Il sait toujours tout sur tout. On n'a qu'à aller demander à Entrez! Est-ce que je peux te poser une question? Mais oui, bien sûr, Oli. Je t'écoute. Est-ce que tu peux nous dire où vont les étoiles au lever du soleil? Pardon? Où vont les étoiles quand le soleil s'est levé? Eh bien, mais elles vont... Oui, elles vont... c'est que je suis très occupé, vois-tu, Oli? Dans l'histoire, on dit que les étoiles sont parties. Mais on ne dit pas où elles sont allées. Oh, je vois. Eh bien... Il y a de nombreux livres dans la bibliothèque royale. La réponse doit être dans l'un d'entre eux. Très bonne idée, Reine Chardon. Allons-y tous. Wow! Elle est toute en désordre, cette bibliothèque. C'est parce que ces livres sont des livres magiques. Non, non et non. Vous êtes de très vilains livres. Cessez de voler dans tous les sens. Quelle bougeotte! Allez vous ranger sur l'étagère. A, B et C, s'il vous plaît. Comment faire pour trouver ce qu'on cherche? Ce sont des livres magiques. Il suffit de leur demander. Les livres, excusez-moi, où vont les étoiles quand le soleil se lève? Est-ce que vous avez quelque chose sur les étoiles? Ou pas du tout? Wow! Vous avez vu comme l'écriture est compliquée? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a trouvé la réponse, maman? Il est écrit « Petite étoile, s'il te plaît, fais que nos vœux soient exaucés. » Oh, c'est une formule pour adresser un vœu à une étoile. Oh! Ah, je crois que ces livres magiques ne contiennent que des formules. Ils ne savent pas répondre aux questions. Mais Nounou Prune, pourquoi est-ce que tu ne connais pas la réponse? Je suis Nounou Prune. Je ne suis pas astrophysicienne. Une astrophysicienne? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quelqu'un qui connaît plein de choses sur les étoiles, sur l'espace et sur tout ça. Les elfes savent tout un tas de choses sur tout ça. On pourrait demander à ma maman et mon papa. Ta maman et ton papa sont astrophysticiens eux aussi? Peut-être oui. Viens, allons les voir. Bonjour. Quelle surprise! Maman, papa, est-ce que vous êtes astrophysiciens? Non, nous sommes des elfes. Est-ce que vous savez où vont les étoiles lorsque le soleil se lève? Non. Wow, personne ne connaît la réponse. Nous pourrions peut-être la poser au vieil elfe sage. Mais oui, parce qu'il est sage. Qu'il est vieux. Et que c'est un elfe. Voici le bureau de vieil elfe sage. C'est là où il réfléchit aux choses. Et qu'il est sage et tout ça.
Entrez. Bonjour. Quelle bonne surprise. Bonjour à tous. En quoi puis-je vous aider? Vieille elfe sage, nous avons une question à vous poser. La réponse ne se trouvait pas dans le livre de contes. C'est une question elfe. Ça ne concerne pas vraiment les fées. Alors, nous avons pensé vous poser la question, comme vous êtes le vieil elfe sage. Mais vous avez bien fait. Posez-moi n'importe quelle question, sur tout ce que vous voulez. Où vont les étoiles quand le soleil se lève? Posez-moi une autre question, sur le sport, par exemple. Vous n'êtes pas vraiment un sage, n'est-ce pas? Vous n'êtes que vieux. Donc, en fait, vieille elfe, vous ne connaissez pas la réponse. Non, mais je sais où nous pouvons la trouver. Où? Suivez le guide. C'est encore loin. Ces recherches pour trouver la réponse à nos questions m'ont un peu fatiguée. Nous pouvons prendre l'ascenseur. Faites attention à la porte, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on va? Nous nous rendons à la grande bibliothèque des elfes. La grande bibliothèque des elfes, c'est cela. Il doit s'agir en fait d'une vieille armoire poussiéreuse. Saperlipopette. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Il faut garder le silence. Waouh! C'est immense! Il y a une quantité impressionnante de livres. Comment faites-vous pour les empêcher de voler dans tous les coins? Ces livres ne sont pas des livres magiques, Votre Majesté. Oh, comment faites-vous pour trouver ceux dont vous avez besoin? C'est simple. Nous demandons au vieux bibliothécaire sage. Très bien, mais où se trouve ce vieux bibliothécaire sage? En quoi puis-je vous aider? Vous êtes le bibliothécaire? Oui. Savez-vous où vont les étoiles lorsque le soleil se lève? Oui, la réponse se trouve dans le rayon astrophysique. Deuxième rangée, référence 521 034. C'est par ici. On a déjà cherché la réponse dans des livres. Dans quel livre avez-vous cherché? On a cherché dans mon livre de contes. On a cherché aussi dans les livres de formules magiques. En réalité, les livres que vous voyez là traitent tous de choses différentes. Il y a des livres qui contiennent des histoires, Oh! Regardez, des sorcières! des livres qui expliquent comment fonctionnent les choses. Waouh! Un livre sur les fusées. Il y a également des livres sur la musique, Oh, tu as vu ça? Musique elfe, ma musique préférée. des livres sur les animaux, Oh, des poules, voilà qui m'intéresse. des livres sur les légumes. Oh oui, j'adore les légumes, surtout les petits pois. Vous pouvez trouver n'importe quelle réponse, il suffit de chercher dans le bon livre. Ah, nous y voilà. C'est un livre sur les étoiles. Est-ce qu'il va nous donner la réponse? Voyons cela. Tout le monde est bien installé? Oui, Lorsque la nuit est claire, on peut voir les étoiles scintiller dans le ciel. La lumière que dégage chacune d'elles est toute petite. C'est un minuscule point lumineux. On ne le distingue que parce que le ciel est très sombre. Noir! La nuit, le ciel est complètement noir, maman. Absolument, Holly. Mais lorsqu'arrive le matin et que le soleil se lève, le ciel s'éclaircit et les étoiles disparaissent. Mais maman, ça ne nous apprend pas où vont les étoiles. Mais les étoiles ne vont nulle part, Holly. Comment? Elles continuent de briller dans le ciel. Seulement, on ne peut plus les voir parce que le ciel est trop clair. Oui, c'est évident. Ça, je le savais. Et le soir, lorsque le soleil se couche et que le ciel s'assombrit, on peut à nouveau voir les étoiles. Lorsque le soleil se couche. Mais oui, bien sûr. Oui, mais alors, papa, le soleil, il va se coucher où, lui? Eh bien... vieille elfe sage, Oh, ces livres devraient répondre à la question, Votre Majesté. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Il faut garder le silence. La journée sans magie.
C'est l'heure d'aller au lit, princesse Holly. On enfile son pyjama. Oui, Nounou Prune. Vêtements, devenez pyjama. Maintenant, on passe au lit par magie. Et un petit coup de brosse magique. Que c'est chouette, la magie. Qu'est-ce qu'on ferait sans elle? Les elfes ne font pas de magie. Oui, mais ils sont fous. Ils ne veulent même pas entendre parler de magie. La magie, la magie, la magie. Toujours la magie. Eh bien, demain, c'est le grand jour. Qu'est-ce qui se passe demain, vieil elfe sage? Oh, c'est un événement très rare, mais une fois de temps en temps, la magie des fées ne marche plus. Elle ne marche plus? Oui, pendant toute une journée, du lever au coucher du soleil. Demain, ce sera la journée sans magie. Pourquoi? Personne ne sait pourquoi la lune devient bleue et plus aucune fée ne peut faire de magie. Ça ne s'explique pas. Oh, des fées sans aucun pouvoir magique pendant toute une journée. On se réveille. Pyjama en vêtements et hop. Oh, ma baguette ne fonctionne plus. Papa, ma baguette ne marche plus. La mienne non plus. Et la mienne non plus. Plus baguette. Oh, la magie s'est arrêtée. Et comment je vais faire pour m'habiller, moi, sans magie? On va devoir reprendre les vieilles habitudes et utiliser nos mains. Nos mains? Oh, Voyons, un peu de calme, très cher. Commençons par prendre le petit déjeuner et nous aviserons plus tard. bonne idée. Nounou Prune, bricolez-nous un petit déjeuner. C'est comme si c'était fait, Majesté. Zibidi, zabedi. Oh, j'avais oublié. Ma baguette ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'y a-t-il plus de magie? Je vous souhaite une joyeuse journée sans magie. Hein? Quoi? Vous n'êtes pas au courant? Chaque fois que la lune devient bleue, la magie des fées disparaît. Oh, oui, bien sûr. Eh oui. Oh, on dirait bien que vous êtes encore tous en pyjama. Vous avez pris le petit déjeuner? Non! Vous voyez, les enfants, quand elles se retrouvent privées de leur précieuse magie, les fées ne peuvent plus rien faire. Vous êtes venus jusqu'ici pour vous moquer de nous, c'est ça? Mais oui, J'ai bien envie de vous changer en grenouille. je vous regarde faire. Abracadabra. Oh, Comme vous pouvez le voir, les enfants, sa baguette magique ne fonctionne pas aujourd'hui. Holly, tu veux qu'on vous aide? Oh, merci Ben. Allez, on va tous vous aider. Je vous souhaite une belle journée sans magie. Au revoir. Normalement, j'agite ma baguette et de l'eau chaude apparaît dans ma baignoire avec tout plein de jolies petites bulles. Et vous avez essayé les robinets? Les robinets? Oh, alors c'est à ça que servent ces trucs. Enfile les pieds dans ta chaussure et te voilà habillé. Sans magie, avec ça, tu peux te brosser les cheveux. C'est très rigolo en fait. comment je vais faire la vaisselle sans ma baguette magique? On va vous aider, Nounou Prune. Oh, merci beaucoup. Les elfes sont doués pour la vaisselle. Et comme on est des elfes... Et grâce à ça, maintenant vous pouvez allumer la télévision. Et la météo dans tout le royaume sera particulièrement ensoleillée avec des températures douces. Oh, félicitations. Et ça, là, ça fonctionne comme ça. C'est très bien pensé. Je vous souhaite une joyeuse journée sans magie, monsieur Elfe. Vieil elfe sage, figurez-vous qu'on a comme un petit souci à la fabrique de jouets. Oh, je ferais bien de venir voir ça. C'est étrange. Cet escalator n'a pas l'air de fonctionner. Effectivement, vieil elfe sage, d'ailleurs rien ne fonctionne. Toute la fabrique s'est arrêtée, comme ça, paf! Impossible. La fabrique des elfes ne s'arrête jamais. Oh, elle est bel et bien arrêtée. On ne peut plus fabriquer les jouets. Mais c'est à n'y rien comprendre, voyons. Pourquoi tout s'est-il arrêté d'un coup, hein? Vous devriez jeter un coup d'œil à ça, vieil elfe sage. Le moteur elfique, il est tombé en panne. Oh, le moteur elfique. Oui, c'est évident. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Eh bien, ne nous préoccupons pas de cela.
Mais c'est inquiétant. On a des jouets à fabriquer, vieil elfe sage. Oh, ce n'est pas bien grave. On va prendre une journée de congé. Une journée de congé? Eh oui, pour fêter dignement la journée sans magie. On a tous besoin de se reposer de temps en temps. On n'a pas le temps de se reposer. Un client très important vient de nous passer une grosse commande de jouets. Non, ce client n'a qu'à attendre un peu. Je préfère que vous lui disiez vous-même. Allô? C'est le Père Noël à l'appareil. Oh, bonjour, Monsieur Noël. Ah, vieil elfe sage, où en êtes-vous dans la fabrication des jouets? Il me les faut aujourd'hui. Bien sûr, votre grandeur de Noël, aucun problème. Comment allons-nous pouvoir fabriquer les jouets à temps? On n'a qu'à réparer le moteur elfique, et voilà. J'ai bien peur que ce soit impossible. Oh, et pourquoi donc? Les elfes peuvent réparer ce qu'ils veulent. Et nous, on est des elfes! Je vous assure que ce moteur ne pourra jamais être remis en marche aujourd'hui. Peut-être qu'il est tout simplement en panne d'essence. Oui, c'est bien ça le problème. Alors il suffit de remettre du carburant dedans. À quoi il tourne d'ailleurs? À la vapeur? Ou au gaz? Mais non! Ce qui fait fonctionner ce moteur est un carburant extrêmement dangereux. Nous prunes, nourrissez-nous d'un coup de baguette. Mais je ne peux pas, votre majesté. C'est la journée sans magie, vous vous souvenez? Nous n'allons pas mourir de faim, si? Est-ce que vous voulez venir déjeuner au grand arbre elfe? C'est très gentil de ta part, Ben. On a plein de nourriture, vous savez. Vraiment? Alors je crois que nous allons accepter ta proposition. Il n'y a personne ici, on dirait. Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ben, est-ce que tu sais pourquoi l'escalator est arrêté? Je ne sais pas, moi. Vieil elfe sage, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, rien du tout. Mais vous n'avez pas de jouets à fabriquer? Et si, Ben. En plus, le Père Noël a passé une grosse commande pour aujourd'hui. Et on ne pourra pas lui livrer les jouets. Pourquoi pas? Le moteur elfique refuse de fonctionner, c'est une catastrophe. On doit pouvoir le réparer. Les elfes sont doués pour... Non, 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 on ne peut pas le réparer, d'accord? Le moteur est en panne de carburant, apparemment. Oh! Et de quel genre de carburant avez-vous besoin? Je ne vous le dirai pas. J'exige une réponse tout de suite. Non, c'est un secret. Vieille elfe sage. De quel carburant le moteur elfique a-t-il besoin? Oh, de la... Mâche, Non, de... mayonnaise, marmotte, non? Marzipan? Magie! Vous voulez dire que le grand empire des elfes s'est bâti et fonctionne encore grâce à la magie? Oui, c'est exact. Mais vous détestez la magie. Oui. Mais d'un autre côté, elle ne pollue quasiment pas et elle est inépuisable. Sauf peut-être aujourd'hui. Eh oui. Parce que c'est la journée sans magie et sans énergie. Il doit y avoir un autre moyen de faire tourner la fabrique de jouets. Oui, on a la source d'énergie de secours. Bon sang, mais c'est bien sûr la source d'énergie de secours. Bravo, Ben. Attendez, mais c'est une roue pour hamster, ça, non? Vous faites face à notre source d'énergie de secours. Tous les elfes, dans la roue pour hamster! On va réalimenter la fabrique à la force du pied! Est-ce qu'on peut aider? Excellente idée, Oli. Mais, votre majesté, c'est du travail d'elfe. Ce n'est pas du tout du travail pour des fées comme vous. On doit tous s'entraider, vieille elfe sage. Vous nous avez aidés ce matin et maintenant on vous aide à notre tour. 12 pour 1 et 1 pour tous, ouais. Ouais, bon, allez, si vous le dites. Merci, merci beaucoup. Merci, merci à tous. La fabrique des elfes fonctionne à nouveau! Hurrah! Espérons qu'on arrive à terminer les jouets à temps. Oui, la journée est presque terminée. Ah, oui, ça y est, la magie est de retour et le moteur elfique remarche comme avant. Tout le monde peut sortir de la roue. Ah, je suis content de voir que le moteur elfique fonctionne à nouveau. Le moteur elfique, vous voulez dire le moteur magique? Non. En tout cas, maintenant, on connaît votre secret. Les elfes font parfois de la magie, même s'ils n'aiment pas ça. Nous, au moins, on n'a pas besoin de magie pour s'habiller le matin. On va voir si vous riez encore une fois changé en grenouille. Pas aujourd'hui, Nounou Prune. C'est la journée sans magie, vous ne vous souvenez pas? Vieille elfe sage, la journée sans magie est terminée maintenant. Hein? Oh, Abracadabra!
Oh, parfait. La magie est de retour. Et la fabrique des elfes tourne de nouveau à plein régime. Et le vieil elfe sage est changé en grenouille. Alors tout est enfin rentré dans l'ordre.